Dans le petit village d'Abongu, niché au cœur de la savane africaine, Noël était une fête aussi attendue que redoutée. Pour les enfants des familles aisées, c'était l'occasion de recevoir des présents somptueux, tandis que les enfants pauvres regardaient, de loin, leurs camarades s'émerveiller devant des cadeaux auxquels eux n'auraient jamais droit. Cette année-là, une ombre mystérieuse s'abattit sur le village, transformant cette fête en un cauchemar inoubliable. La veille de Noël, alors que tout le village dormait, une silhouette encapuchonnée parcourut les ruelles sombres, déposant des cadeaux devant chaque maison. Même les plus pauvres, qui n'avaient jamais reçu quoi que ce soit, trouvèrent des paquets emballés de rubans dorés sur le seuil de leur hutte. Au lever du jour, des cris de joie s'élevèrent dans tout le village. Les enfants, émerveillés, déballèrent des jouets, des instruments de musique et des objets précieux. Mais ce bonheur fut de courte durée. Moussa, un garçon curieux, commença à jouer avec une flûte en bois trouvée dans son paquet. À peine avait-il soufflé dedans que des serpents apparurent, surgissant de nulle part, se glissant silencieusement vers lui. Mariama, une jeune fille connue pour son amour de la beauté, reçut un miroir étincelant. En le regardant, elle vit des ombres se former derrière elle, des murmures sinistres résonnant dans sa tête. Chaque enfant qui avait touché son cadeau ressentit un changement, des forces sombres semblaient prendre possession de leur esprit. Aïcha, une jeune fille au cœur pur, fut la première à remarquer que quelque chose n'allait pas. Contrairement aux autres, elle n'avait pas reçu de cadeau. Sa famille, trop pauvre pour même espérer une telle surprise, avait trouvé son seuil vide. Mais au lieu d'éprouver de l'envie ou de la jalousie, Aïcha sentit une étrange inquiétude. Elle observa ses amis, autrefois joyeux, se transformer, Moussa devint distant et irritable, Mariama fixait son miroir pendant des heures, et d'autres enfants, possédés par leurs jouets, semblaient oublier leurs proches. Une nuit, Aïcha rêva d'une vieille femme vêtue de blanc, qui lui parla d'une ancienne malédiction. Selon la légende, un sorcier, banni du village il y a des années, avait juré de se venger. Il avait utilisé Noël pour piéger les enfants avec des cadeaux enchantés, chacun chargé d'un pouvoir destructeur. La vieille femme lui révéla que seul le baobab sacré, symbole de la sagesse et de la protection du village, pouvait briser cette malédiction. Résolue à sauver ses amis, Aïcha se confia à son grand-père, un ancien conteur respecté. Ensemble, ils rassemblèrent les enfants sous le grand baobab. Mais ce ne fut pas facile, certains, comme Mariama, refusaient de se séparer de leurs objets. Pire encore, ils commencèrent à attaquer ceux qui tentaient de les convaincre, comme si les cadeaux avaient pris le contrôle total de leur esprit. Dans une ultime tentative, Aïcha décida de se confronter directement au sorcier. Elle le trouva dans une grotte sombre, au cœur de la forêt interdite. Le sorcier, une figure imposante aux yeux rouges étincelants, lui proposa un pacte: s'il récupérait une relique sacrée cachée sous le baobab, il lèverait la malédiction. Mais Aïcha, guidée par son instinct, comprit que céder cette relique détruirait l'âme même du village. De retour au baobab, Aïcha et les enfants qui avaient retrouvé leur lucidité organisèrent une cérémonie. La vieille femme en blanc, réapparue comme une vision, les guida dans un rituel. Chaque enfant devait affronter ses pires peurs pour se libérer de l'emprise des cadeaux. Moussa fit face à un serpent géant, symbole de ses doutes et de ses peurs. Mariama brisa le miroir, détruisant l'illusion de perfection qu'il avait enfermée. Un à un, les enfants purifièrent leur esprit sous la lumière protectrice du baobab. Le sorcier, témoin de cette scène, fut bouleversé. Il avoua qu'il avait été lui-même victime d'une injustice, autrefois un chef spirituel respecté, il avait été accusé à tort de trahison et banni. Sa vengeance n'était qu'une réponse à la douleur qu'il avait subie. Aïcha, dans un acte de compassion, lui tendit la main. Elle lui proposa de revenir au village non comme un ennemi, mais comme un protecteur du baobab sacré. Dans un dernier éclat de lumière, la malédiction fut levée. Les cadeaux disparurent, et les enfants retrouvèrent leur innocence. Noël, cette année-là, ne fut pas célébré avec des objets, mais avec des rires, des danses et une profonde gratitude. Le sorcier, désormais réconcilié avec le village, devint le gardien du baobab, veillant à ce qu'aucune ombre ne plane plus jamais sur Abongu.